Toi, te mettre dans la Moi, position aller me du mettre là, client. jamais. Mais j'encourageais tout le monde à le faire. Fait que c'était un peu hypocrite au final parce que j'y croyais au fond de moi, mais j'étais comme, c'est pas assez bon pour moi. You don't practice what you preach. Voilà, ouais, vraiment, c'était littéralement ça. Attendez. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Ok? C'est très très important. Je vais attendre. J'ai le temps. Passez une très bonne émission. Mais ouais, en vérité, c'était ça. Puis au début, j'étais comme, non, je veux pas. I was trying to fight it. Like, I was trying to fight it. Genre vraiment, là. Comme j'étais comme, non, je veux pas revenir à Dieu. Puis, tu sais, il y a aussi... puis en passant, j'ai été un peu décousue, là, dans mon témoignage, là. Mais j'ai aussi eu de la thérapie à l'église avec des pasteurs. Puis avant même cette thérapie-là, moi, Elisha d'avant, qui était full fière, était comme, la thérapie, c'est quoi ça, la thérapie? Moi, j'étais un peu dans les mentalités toxiques de genre, tu pleures, c'est une faiblesse. Tu sais, puis en plus, avec la job que je fais, ça m'a forgé un caractère aussi qui fait en sorte que on va pas nécessairement tout le temps montrer notre vulnérabilité face aux gens. Puis c'était quelque chose que j'avais de la misère, puis que je travaille encore. Parce que I think we're all work in progress. On va jamais finir de travailler sur nous. Ça, c'est crazy. Voilà. Jusqu'à notre mort, on va jamais finir de travailler sur nous. Jusqu'au lit de mort. Non, mais c'est une bonne chose aussi. Mais oui. Parce que si on pensait, si on était capable d'arriver à un point, on se croiserait les bras, puis on serait rendu paresseux. Ouais. On ferait plus rien. Arrivé, là. Exactement. Puis je trouve que c'est un danger, là, rendu là. Mais c'est ça, puis... c'est ce que je disais. Tu parlais du fait que tu pensais que tu n'avais pas besoin de thérapie. Exactement. J'étais quelqu'un que moi, j'étais comme la thérapie. Genre, j'ai toujours trouvé ça full beau. Le travail d'un psychologue, d'un psychiatre. Bon, psychiatre, c'est autre chose, là, médicament, mais je parle plus psychologue, la thérapie en soi. J'ai toujours trouvé ça beau comme travail, de vouloir aider les gens dans leurs plus bas moments, dans leurs moments de vulnérabilité. Mais une partie de moi qui était comme, j'irais jamais m'asseoir devant un psy. Toi, te mettre dans la position aller me mettre client. là, jamais. Mais j'encourageais tout le monde à le faire. Fait que c'était un peu hypocrite. Au final, parce que j'y croyais au fond de moi, mais j'étais comme, c'est pas assez bon pour moi. You don't practice what you preach. Voilà, ouais, vraiment, c'était littéralement ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, des fois, on a besoin d'aide aussi, là, tout simplement. Puis ça aussi, il y a du monde dans le milieu chrétien qui va être comme, la thérapie. Mais moi, c'était vraiment pastoral, parce que je suis proche des pasteurs à mon église, puis je voyais pas l'intérêt pour moi d'aller ailleurs. Mais je t'avoue que dans la thérapie, j'ai été boxée fort. Puis on m'a donner un portrait de ma personne en tant que chrétienne. Puis c'était par une illustration. Puis t'as le chrétien qui, dans l'affliction, dans la tempête, va se mettre à genoux, puis va lever les mains au ciel et demander à Dieu, genre, de l'aider, de venir le secourir. Mais t'as l'autre, t'as le chrétien qui, dans la tempête, malgré qu'il y a la tempête autour, là, va mettre un genou à terre, mais va quand même avoir un poing levé. Et on m'avait dit que moi, j'étais la deuxième. Je pense que moi aussi, vraiment. Mais I want to, but yo, at the same time, qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'est dur. Mais c'est ça. Puis quand on m'a dit ça, j'ai ri. Après, j'ai fait, mais en même temps, c'est pas bon, là. Parce que c'est comme tu viens pour te faire secourir à moitié, parce que moi, ça vient du fait que j'ai toujours voulu avoir le contrôle sur ma vie. Toujours. Je pense que tout le monde aimerait avoir ce contrôle. L'humain est toujours à la recherche de contrôle d'une manière ou d'une autre. Quand on dit à l'humain de tout lâcher, c'est ça. C'est dur. Ouais. C'est dur. Et il y a le fait aussi qu'en tant que chrétien, je dirais, peu importe où on arrive toujours à ce moment où on doit réaliser que, la société m'a détruit. Je suis détruit. Ouais. J'ai besoin d'aller parler à quelqu'un. J'ai besoin d'aller parler, comme tu as fait du counseling pastoral, ou un thérapeute, ou un psychologue. Parce que, et je trouve que la meilleure des thérapies, la meilleure des psychologies, c'est celle du Christ. Parce que il n'y a pas meilleur que son amour pour nous reconstituer. Ouais. Parce qu'à la base, il nous a construit avec son amour, mais nous sommes nés dans un monde de pécheurs. Donc, on est déconstruit pendant qu'on grandit dans cette société. Et lorsqu'on arrive finalement à Christ, il faut pouvoir se déconstruire encore. Donc, déconstruire tous les schémas, tout ce qu'on nous a appris,
pour pouvoir être reconstruit par l'amour de Jésus. Et ça, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Tu t'es fait déconstruire durant près de 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Des fois, il y a des gens qui arrivent à Christ à 40, 50 ans. J'en passe. Maintenant, pour pouvoir déconstruire tout ce système de pensée, man, je suis dans la vingtaine et déjà, c'est pas facile. Donc, le chrétien doit pouvoir se laisser imprégner de l'amour du Christ. Le chrétien ne doit pas être tellement fier, orgueilleux, qui se disent, ok, j'ai pas besoin d'aller voir un pasteur, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va me faire du comment on appelle ça, du counseling. Non, t'en as besoin. Ouais. Je pense qu'on en a même tous besoin, tu vois. Et en fait, toute ton histoire jusqu'à présent m'a fait penser à une histoire que je voulais raconter depuis, là. C'est le roi Nebuchadnezzar, Babylone. Les Juifs ont été séparés parce qu'ils avaient fait des bêtises, ils avaient désobéi à Dieu. Donc, tu as Daniel qui se retrouve à Babylone. Tu connais l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Donc, dans le fond, lui, c'était monsieur fier. C'était monsieur I did it by my own. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai fait moi-même par mes propres moyens. Le gars était orgueilleux. Et si je me rappelle bien, Dieu avait envoyé Daniel lui dire d'arrêter d'être orgueilleux, dans le fond. Mais lui, il ne voulait pas. Et Daniel lui a dit que si tu n'arrêtes pas d'être orgueilleux, ben, Dieu va descendre dans le fond. Parce qu'il avait fait un rêve, Daniel lui a donné l'interprétation. Le rêve, c'était un grand arbre et à un moment donné, il y avait un ange dans le rêve qui venait puis qui disait de couper l'arbre. Puis il ne comprenait pas. Et Daniel lui a expliqué que tu es trop orgueilleux. Dieu, si tu continues, Dieu va te rendre très humble. Il va te rendre vrai. He will humble you. He will. Mais il n'a pas écouté. Ouais. Un jour, le gars se lève, il vient devant, je pense devant son balcon. Là, il crie, il dit, tu vois ce royaume, c'est moi qui l'ai construit. I did it. Yeah, it's all me. J'ai dit, quoi? Ok. Devenu ce qui s'est passé. Il est devenu un animal. Durant 7 ans. Il a brouté l'herbe. Ses ongles ont poussé. Il avait littéralement des cheveux. C'était horrible. Il a perdu la raison. Il a passé 7 ans à brouter de l'herbe. Et après ces 7 ans, ben, il est revenu. Il est revenu à la raison. Et après, il est revenu à la raison. Il y a une phrase qu'il a dit. Et moi, c'est ici jusqu'à présent. Il s'est vraiment humilié. Il est vraiment devenu humble. Il a dit, Seigneur, je reconnais que tu es le seul. Tu es le seul qui peut humilier les gens. Tu peux faire, comment on appelle ça? Tu peux faire abaisser ceux qui se trouvent, comment on appelle, au plus haut sommet, dans le fond. Je paraphrase, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Mais le Seigneur a vraiment le pouvoir d'abaisser quiconque dans cette vie. Donc, quand je vois ça, j'ai pensé à ça, je me dis, ouais, that's it, basically. On arrive tous à un moment donné où Dieu est obligé de nous rendre humbles. Il est obligé. Quand tout va bien, tu dis, oh, j'ai pas besoin de lire la Bible, ça va bien. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu te mets à oublier la Bible, tu te mets à oublier Dieu, tu te mets à le mettre de côté. Tu commences à devenir orgueilleux et fier. Il est obligé de te ramener par tous les moyens. Non, mais c'est vrai. Puis parce que c'est ce travail qu'il a fait en moi, justement, la façon qu'il m'a humble, genre, ça a travaillé ma personne en soi. Parce que j'avais cette facilité à dire aux gens, à leur sortir leur carte de vérité, parce que moi, j'étais comme, ben là, tu fais ça. Puis je me sentais tellement comme à un autre niveau dans ma tête, parce que j'étais comme, moi, je fais pas ces affaires-là. Moi, je suis pas, sans le dire, là, je disais pas, je suis pas à ton niveau, là. Mais, tu sais, pour moi, c'était comme un peu ça, je le voyais. Mais l'affaire, c'est que à un certain moment, Dieu m'a montré que j'étais pas plus haut qu'eux, là. Vraiment pas. La seule chose que j'avais, c'est que j'avais Jésus, tu comprends? Puis ces personnes-là, ils savent pas. Ils sont perdus parce qu'ils ont pas Jésus. Mais moi, l'affaire, c'est que là, j'avais vu et j'ai connu Jésus. Fait que c'était comme, hey, tu fais quoi, là? Tu comprends? Puis là, à un moment donné, moi, j'ai compris que, genre, je pouvais pas vivre comme ça. Tu sais, maintenant, je suis remplie d'amour. Ben, en fait, je sais pas que je l'avais pas avant, mais vraiment, je suis remplie d'amour pour ces personnes et de compassion. Tu sais, je prie pour ces personnes-là que j'ai côtoyées, peu importe, dans mes aventures des dernières années. Mais pour vrai, parce que je suis comme... À the end of the day, j'étais autant perdue qu'eux, mais, tu sais, ils sont encore perdus, tu comprends? Fait que je souhaite vraiment qu'ils trouvent
le chemin. Mais c'est ça, sincèrement, comme tu te rends compte après là, que non, t'es pas maître de tes maître de rien, là, de rien littéralement. Là. Puis ça a été difficile pour moi de croire à ça. Puis je te dirais que c'est encore des fois quelque chose que je suis comme, ça fait mal de se rendre compte que, ouais, j'ai pas le contrôle. C'est trop bizarre, oui. Quelque part, c'est pas nice. Notre chair n'aime pas ça. Non, vraiment pas. C'est sûr. Le fait que je suis pas au contrôle. Ben oui. Si je veux tel emploi, OK, yo, I want to get it. Tu vois? Mais quand tu l'as pas, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Ouais. C'est dur d'arriver à un point où on laisse vraiment juste s'occuper de tout. La question que j'ai pour toi, c'est durant ton... Je vais d'abord commencer par ceci. Pas de problème. Durant ton parcours scolaire, etc., mais tu avais dit que justement, toi, tu avais planifié que tu allais finir à tel moment, exact, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu t'a montré que tu n'étais pas au contrôle à ce moment-là parce que tu as fini plus tard? Ou quelle difficulté tu as eu de ce côté-là? OK. Très honnêtement, je pense que le fait que je ne suis pas rentrée directement, c'était vraiment juste Dieu qui essaie de forger ma personne et me préparer pour ce qui s'en venait. OK. On s'entend que quand tu finis le secondaire, t'as quoi, 17 ans environ? 17 ans. Tu rentres au cégep à 17, puis là, t'as 18, et là, t'es majeur, t'es adulte. Là. Bon, moi, quand je suis sortie du secondaire, je m'en allais dans une technique, 3 ans. Une technique, c'est 3 ans, tu rentres sur le marché du travail. C'était ça mon chemin, dans ma tête. J'ai fini en 2018 mon secondaire, j'ai appliqué pour rentrer au cégep, je devais rentrer en ma technique. Elisha avait décidé qu'elle rentrait en sa technique. Elle allait rentrer en sa technique. Refus. Premier refus. En 2018. C'est le premier tour. Je ne vais pas expliquer dans les trucs de cégep, mais tu as le premier tour, tu as le deuxième tour. Deuxième tour, tu as moins de choix parce que tu t'es fait refuser au premier tour. Fait qu'il reste les choix, là. Les miettes, les grains, là. Fait que moi, j'étais rendue avec des miettes. Fait que là, il fallait que je choisisse un programme qui n'est pas un programme que je voulais à la base. Fait que j'ai pris sciences humaines. J'étais allée en sciences humaines pour aller à l'université, tu sais. C'était un 2 ans en sciences humaines, c'était un pré-universitaire, mais moi, je voulais quand même rentrer en ma technique. Fait que déjà là, mon parcours allait se rallonger de 2 ans de plus parce que j'allais faire le pré-universitaire et la technique après. Fait que une fois dans le pré-universitaire, j'ai réappliqué. Deuxième refus. Là, moi, qu'est-ce que ça a commencé à faire dans ma tête? Puis c'était dans la période aussi que je sortais, je faisais mes affaires, je vivais ma vie, je rencontrais des gens, j'étais, j'étais au contrôle de ma vie, I was living my best life. Fait que pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Non, mais sincèrement. Double homicide. Ouais, puis j'étais... Puis je me disais, est-ce que c'est plus pour moi? Je comprenais pas, parce que j'avais vraiment, pour moi, eu la conviction que c'était ce que Dieu voulait pour moi, la job que j'allais faire. Fait que là, je comprenais rien. J'étais mêlée, OK? J'étais mêlée comme un dirt pick, c'est ça qu'il dit? Ou mêlée. Ouais. Très essai, nous mêlée. Non, mais pour vrai. J'étais mêlée, là. Vraiment, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Genre, je comprenais plus. Fait que ça m'a vraiment dérangée. Puis ça aussi, ça m'a un peu mis dans la rébellion, cette phase-là. Parce que je commençais à me dire, là, les choses marchent pas comme je veux, là. Puis je t'avais dit que tout fonctionnait tout le temps comme je voulais. Fait que c'est ça. Fait que ça a comme... c'était vraiment ça aussi, l'embûche que je te dirais, parce que moi, dans ma tête, je voulais pas faire plus que 3 ans au cégep. Pour moi, si tu faisais plus que 3 ans au cégep, t'étais un ranceur. Genre... T'étais une épave, comme tu niaisais. Là. Ouais, pour vrai. Puis il y en a que c'est ça. Il y en a qui vont au cégep puis ils niaisent, ils vont pas à leur cours. Mais moi, c'était pas ça. J'ai toujours travaillé à l'école, j'ai toujours eu des bonnes notes. Ouais. C'est ça, fait que je comprenais pas ce qui se passait. Mais aujourd'hui, avec du recul en arrière, j'ai rencontré des gens en sciences humaines dans ma période où j'étais... Mais j'allais à l'église. Fait que je leur parlais de l'église. Mais j'étais quand même assez de l'extérieur. J'étais assez lukewarm pour qu'ils se sentaient à l'aise assez pour me parler de leur vie. Fait que moi, en même temps, je les preachais, mais j'étais comme aussi dans le... Fait que que tu veuilles ou pas, j'avais quand même semé quelque chose. Ces gens-là, aujourd'hui, j'en ai plein, ils sont chrétiens. Puis c'est pas moi, mais c'est pas moi, mais ils sont chrétiens. Puis je veux pas l'enlever, mais je pense que Dieu m'a utilisé comme instrument. À 100%. Pour les rencontrer. Il le fait toujours. Ben voilà, puis c'est des gens que comme j'aurais jamais rencontrés si j'étais directement allée dans mon programme, puis... Je remercie Dieu pour ça parce que c'est des années que je vais jamais enlever de ma vie. Même si c'est des années que j'ai eu beaucoup de choses que j'aurais pu ne pas faire. Mais voilà, ça m'a forgé pour la personne que je suis aujourd'hui. Fait que c'est ça. Pour le parcours scolaire, c'était ça. Ça a été dur parce que je pensais pas que j'allais rentrer. Mais finalement, je suis rentrée. Alléluia. Ça s'est passé Gloire à Dieu. Vraiment. Mais t'as comment fait les 2 ans? Ouais, je l'ai faite, mais la dernière année, c'était un double deck. Fait que j'étais dans la technique et en même temps, je finissais
mon sciences Je humaines. savais même pas que ça existait. Ça. Non, mais mon école voulait pas, mais j'ai utilisé mes beaux yeux. Puis j'ai dit à la conseillère, écoute, moi, il faut que je rentre dans le programme. Ouais. Okay. Je l'ai boulé. Elle a forcé la porte. Mais... Ben écoute, la porte n'était pas fermée vraiment. Ben, c'est ça. Non, mais non, c'est très bien, c'est très intéressant. Maintenant, par rapport au counseling, pendant que tu y allais, quels sont les conseils ou ce qu'on t'a dit pour que tu arrives à un point où tu lâches l'affaire, que tu laisses tout à Christ, dans le fond? Je vais faire 2 parenthèses. La première étant que, comme j'ai dit beaucoup, je pense, pendant la vidéo, le work in progress, je le marque, genre au marqueur. C'est quand même des choses que je dois encore travailler. J'étais en 2025, je me suis bâtie en 2017, je travaille encore. Puis je veux faire cette parenthèse-là. La plupart des témoignages des chrétiens et tout que moi, j'avais vu avant dans ma vie, ce qui a fait aussi que j'avais eu une crainte de faire le mien, c'est que les gens ont souvent eu ma vie avant Christ, ma vie après Christ, puis c'est kumbaya. Là. C'était genre, je suis passée des ténèbres à la lumière. Je vais vous couper 2 secondes pendant cette émission. Écoutez, en tant que chrétien, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre, que nous devons recevoir, c'est l'amour du Christ. C'est quelque chose d'hyper important à comprendre et il est très important qu'on puisse recevoir et s'imprégner de cet amour. Et c'est pour ça que je vais vous partager ce livre, juste ici, L'amour, l'ADN de Dieu. Très très bon livre. Vous allez découvrir ce que c'est que l'amour de Dieu, comment est-ce que le Seigneur veut nous communiquer cet amour et il va être en description, le lien va être en description. Je vous conseille d'aller vous le procurer, vous n'allez pas le regretter. Fait que moi, quand j'ai regardé ça, j'étais comme, c'est pas moi ça. Moi, ça n'a pas été boum, boum. Il y a eu le moment où j'ai shifté puis j'ai dit, waouh, je remets ma vie à Dieu, j'ai fait ma prière de repentance et tout. Oui, parce que je pense que, tu sais, à mon défaut. Mais c'est juste que moi, ça a été lent, la transition. Puis c'est une transition que, pour moi, je comprenais pas. J'étais comme, mais pourquoi? Mais c'est parce qu'il y avait, comme on l'a dit tantôt, j'avais des patterns et des croyances qu'il fallait que je me défasse. Il fallait que je change ce que j'avais construit. Puis c'est un travail que moi-même, il fallait que je fasse sur moi-même, tu comprends? Je prie, Dieu m'a accompagné, Dieu fait le changement, mais faut qu'il y ait une part de responsabilité aussi. T'sais. Il y avait des choses qu'il fallait que je fasse. Fait que, pour revenir à ta question qui était... je me suis perdue. Il n'y a pas de problème. Au fond, oui, le counseling? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui a fait que, genre... Oui, tu lâches prise et que... voilà. Ben, ça a été une période, justement, fait que c'était mon deuxième aspect. Ça a été une période aussi où j'ai été vraiment isolée. Comme... isolée, pas isolée comme j'avais plus de gens, là, mais c'est juste, je me suis isolée, j'ai coupé des liens avec des gens que j'avais pas d'affaires à avoir. Puis j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse depuis longtemps. J'ai demandé à Dieu de m'accompagner là-dedans parce que c'était vraiment difficile, parce que j'étais attachée à ces personnes, puis à ces choses qui me retenaient un peu dans le passé. Mais je l'ai faite, puis tranquillement, j'ai commencé vraiment à laisser la place à Dieu. Et j'ai vu l'œuvre de Dieu à ce moment-là parce que j'ai réalisé qu'avant, je lui permettais pas, en fait. Pas qu'il peut pas le faire, il peut le faire. C'est juste que je lui donnais pas de place dans ma vie, comme ça. Je l'occupais ma vie par plein d'autres choses, tu comprends? Je remplissais ma vie de plein d'autres choses. Puis le counseling m'a vraiment appris à justement, hey, t'asseoir dans ta chambre, là, fermer la porte, là, ouvrir ta Bible, lire au moins un verset, lire quelque chose, puis juste parler à Dieu. Puis demander à Dieu de se révéler à toi par rapport à ce qui est écrit, puis de l'appliquer dans ta vie. C'est pas que c'est quelque chose que je faisais pas, mais je le faisais comme plus par automatisme. Puis là, j'ai vraiment fait avec intention puis conscient. Tu sais, j'avais des exercices à faire, là, on va se le dire, là. Fait que, ouais. Puis, tu sais, je revenais devant le pasteur puis je disais, ouais, cette semaine, j'ai pas réussi. Ou, ouais, cette semaine, j'ai avancé. Tu sais, cette semaine, j'ai reculé. Cette semaine, j'ai vraiment fait un grand pas vers l'avant. Tu sais, c'est ça, en fait. Ce travail-là, là, des fois, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te relever. Mais il faut accepter que tu tombes pour te relever, tu sais. Puis c'est quelque chose que moi, j'acceptais pas. J'acceptais pas parce que je tombais pas. Ben, c'est vrai. Mais là, j'ai comme commencé à comprendre que, écoute, je peux pas juste comme croire que tout c'est pas un chemin droit, là. Jamais. Fait que c'est ça. C'est vrai. Fallait que je l'accepte, puis je l'ai accepté. Puis c'est pour ça que maintenant, le travail s'en va
juste vers le mieux parce que j'ai accepté les choses que j'acceptais pas, qui me retenaient vers l'arrière. Mais maintenant, c'est juste que je comprends que, voilà, je vais tomber, j'aurai des moments de faiblesse, j'aurai des... c'est ça. OK. C'est très, très intéressant. Lorsqu'on parle de Jésus, quel est ton sujet préféré par rapport à Jésus? Ou même dans la Bible, en général? Sujet préféré? Est-ce que tu as quelque chose... C'est quand on te parle de Jésus, quand on te parle de la Bible, tu es comme, OK, ça, j'aime ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ou un aspect du Christ. Un aspect, sa souveraineté. C'est dernièrement quelque chose que, avec tout ce que j'ai le travail que j'ai fait sur moi-même et tout, dernièrement, que je suis vraiment rendue... Je suis émerveillée par ça, dans le sens où... je parlais avec des amis aussi dernièrement de ça. On est des humains qui stressons beaucoup. On stresse parce que nous, on ne voit pas plus loin. On ne voit pas l'avenir. On ne voit pas la vie que Dieu a tracée pour nous. Dieu, là, il a la ligne du temps au complet. Il voit tout. Il voit là, où est-ce qu'on bug, là, parce qu'on est là, puis on est comme, j'aime pas ma situation. Puis on voit que ça. On remue le négatif. Mais lui, il voit là, ce qui se passe après cette tempête-là. Puis c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement à juste accepter qu'aujourd'hui, c'était une journée difficile. J'ai pas réussi à avoir la lumière, mettons, dans cette journée-là. Mais je sais que Dieu, lui, va me passer au travers de cette situation-là. Puis je le sais parce que lui, il sait que c'est pas une finalité, là. La situation qui nous stresse, la situation qui nous met dans tous nos états. Tu sais, c'est juste le fait de savoir que lui, il a déjà tout préparé. Il a déjà tout... Je sais même pas comment l'expliquer. On est dans une situation où, comme, on voit que ce qu'on vit, puis on n'arrive pas à voir plus loin, mais comme de se rappeler que Dieu, lui, il n'est pas stock. Là. Lui, il n'est pas limité par ça. Il n'y a pas une vision limitée. Fait que pourquoi stresser? Moi, ça me... Game changer. Game changer. Comme quand il y a un moment où je me dis, je vais stresser. Non! Le stress, il part parce que je suis comme... J'ai beau stresser, ça va servir à rien. Ouais, il y a un verset qui dit que le fait de stresser ou de s'en faire... Du lendemain? Du lendemain. Matthieu 6,33. Elle connaît en plus! Ouais, c'est un bon classique. Ça va pas ajouter un jour de plus à notre vie. Non, ça sert à rien. Mais, honnêtement, moi, personnellement, c'est dur. Ouais. When I'm going through it, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas. Des fois, c'est bon de juste écrire ce qu'il va. Et puis de lire. OK, telle chose, OK. Parce que le négatif prend assez rapidement, je dirais, le dessus sur tout ce qui est positif et sur tout ce que Jésus fait déjà dans la vie de chacun. Donc, sa souveraineté. Effectivement, c'est vraiment quelque chose de beau. La souveraineté de Dieu. Ben là où, c'est en fait le fait que là où moi je voyais que c'était moi qui avais le contrôle, je me rends compte que non, j'ai pas le contrôle, puis ça me procure une joie, puis une paix de savoir que c'est pas moi qui ai le contrôle. Parce que si c'était de nous, honnêtement, j'aurais pas envie de voir. J'aurais vraiment pas envie de voir. Si c'était nous qui contrôlait tout, là, j'aurais vraiment pas envie de voir. Ce serait genre la purge. Mais tout ça pour dire que de savoir que c'est lui qui est bienveillant, qui veut notre bien, là, que c'est lui qui contrôle les choses. Just sit back and relax. Tu sais, je suis pas en train de dire faites rien. Faut faire ce qu'il faut faire. Oui. D'être paresseux, c'est pas bon non plus. Là. Mais dans le sens où de remettre vraiment ce qui appartient à Dieu. Pourquoi stresser sur des choses que t'as pas le contrôle? Ça va mener à quoi? À rien. À rien, parce que même si tu vas stresser, la chose va pas changer. It is what it is. It is what it is. Lo que sera, sera. Ça veut dire quoi, ça? It is what it is. It is what it is. C'est en espagnol, ça? Ouais. Ce qui arrive, dans le fond. Traduction, là. Make sense. Je sais pas si je l'ai bien montré. Ils le verront. Elisha, qui est Jésus pour toi? Un meilleur ami. Mon père, littéralement. Là. Je le vois vraiment comme ça. T'es quelqu'un que comme... tu vas jamais être trop pour lui. Tu vas jamais être fatigant pour lui. T'as beau refaire la même erreur 1000 fois, il va toujours t'accueillir à bras ouverts. Cette personne va jamais se tanner de toi. OK? Fait que
c'est Jésus, ça. Pour moi, c'est cette personne qui m'aime malgré mes défauts, malgré que des fois, je suis pas aimable. Sincèrement. Puis, tu sais, je trouve ça plate à dire comme ça, là. C'est pas le qualificatif pour moi, mais c'est cette personne que t'as beau l'avoir blessée et abusée des millions de fois, elle va comme te pardonner. Moi, je le vois comme ça. Puis, ouais, my bestie. Désolée tous ceux que j'ai appelés bestie, parce qu'il est vraiment mon bestie. C'est le premier, ouais. Dans le fond. Puis, tu sais, t'es là dans ta journée, puis t'as envie de parler à quelqu'un là. T'as envie de dire, il y a quelque chose de beau qui s'est passé. Tu sais, je pourrais appeler quelqu'un, oui, dans mon répertoire. Non, juste dire à Dieu, oh, merci Seigneur. Il est là, il est toujours là. T'as même pas besoin d'appeler, il est là. You don't need to, you know? Genre, il est là, il est toujours, j'allais dire one phone call away, but one ear, I guess, away. Pas besoin de phone. One breath away. Littéralement. Genre, one tear away, comme accessible, bienveillant, protecteur, sécurisant, genre aimant. On pourrait continuer. Non, mais vraiment. Mais c'est juste... Oui. Tu sais, parce que moi, j'ai été quelqu'un aussi qui, beaucoup dans ma vie, j'ai été l'écoute pour les gens. J'étais l'ami qui écoutait et pas l'ami qu'on écoutait. Parce que j'ai toujours été cette personne qui aimait donner les conseils, qui... J'apprenais des expériences de vie des autres, jusqu'à temps que je décide d'expérimenter moi aussi. Puis j'étais capable de vraiment de donner des bons conseils, puis on me l'a souvent dit. Mais j'avais pas cette écoute, j'avais pas cette oreille. Et j'ai vraiment des amis au jour d'aujourd'hui que je remercie Seigneur parce qu'ils sont quand même des bonnes oreilles, mais il y a rien qui accote le fait de te confier en Dieu, genre. C'est vrai. Il y a rien. Fait que moi, j'ai aussi souvent été déçue des gens, là, parce que je trouvais que les gens me comprenaient pas. Je me suis souvent sentie comme le mouton noir, là, de la gang, là, de la bergerie. Là. Le mouton noir. Toujours. L'homme déçoit toujours. Exact. Fait que j'ai souvent été comme, il me comprend pas. Mais c'est correct qu'ils me comprennent pas, parce qu'il y a personne qui va me comprendre à 100% sur cette terre, à part Jésus. Tu sais, il y a personne. Puis c'est correct d'accepter ça aussi, que personne va te comprendre à 100%, tu sais. Mais lui, oui. Parfait. Écoute, ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Je pense que tout ce qui devait être dit a été dit ce soir. Très belle leçon d'humilité. Il y a un verset qui dit l'humilité précède la gloire. La gloire de qui? Pas la nôtre. La gloire du Christ. Il y a une photo sur laquelle je suis tombé il n'y a pas longtemps et sur la photo, on voit une branche avec plein d'oranges là-dessus et la branche était courbée. Et il était écrit « L'arbre qui porte le plus de fruits est l'arbre qui se courbe le plus. » Donc, le plus on porte de fruits, et on va vraiment parler du fruit de l'esprit, le plus il se développe en nous, le plus nous devons être humbles et le plus nous devons nous courber. Ce n'est pas facile, mais il faut arriver à un point où on décide de devenir vraiment humble. Ce n'est pas Dieu qui va nous tirer, qui va nous dire « Deviens humble ». Non. Il est amour, donc il ne peut pas nous obliger à faire ce qu'on ne veut pas maintenant, ce qu'on ne veut pas faire, dans le fond. Donc, il faut être humble dans la vie. Moi, c'est vraiment le clou de ce que j'ai appris ce soir. Ça a été vraiment, vraiment beau. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup parlé. Merci encore une fois d'être passé. Plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'accueillir ici. Est-ce que tu as des derniers mots? Suivez le Christ. Non, mais pour vrai. Ben oui. Sincèrement. À 100%. C'est ça. J'espère que ça peut résonner chez certaines personnes, ce que j'ai dit. Puis c'est mon témoignage, c'est pour ça que je le fais aussi. Je ne l'avais jamais fait, mais je trouve que c'est aussi une partie de ça. En fait, dans la vie du chrétien, il n'y a rien qu'on fait qui est pour nous, au final. Fait que moi, j'espère qu'en ayant donné mon témoignage aujourd'hui, ben, il y a quelqu'un qui va faire I relate ou je sais pas, peu importe. Juste dire j'ai vu cette vidéo, c'était intéressant, tu la partages, peu importe. Fait que c'est ça, ça me fait plaisir. On est jamais assez bon pour le Christ, jamais.
il ne faut pas se bloquer. Lorsque vous arrivez à un point où vous sentez que vous devez parler à Christ, vous devez parler à un pasteur, vous devez faire du counseling, allez-y. Ne laissez pas l'orgueil prendre le dessus. Soyez humble, allez-y, parlez. Il n'y a rien de mieux que de se sentir en paix quand on est en Christ. Et encore une fois, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Et vous aussi, soyez bénis. Et à la prochaine, au prochain épisode. Bye. Au revoir.